Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Hélène Bourdua et Marie-Ève Tremblay. Les 4 à 4 réunissent 4 femmes professionnelles dans la quarantaine, sans enfants et travaillant en milieu traditionnellement masculin. Qu'est-ce qu'on fait ici? On discute d'enjeux! Discute d'enjeux de leadership avec humour et transparence et on en dévoile pas mal sur notre amitié au passage. Marie-Ève? Oui, alors, bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, je me suis mis à réfléchir sur mon après-vie militaire. Puis, tu sais, qu'est-ce que je pourrais réaliser, puis comment, tu sais, rester active et heureuse en deuxième partie de ma vie. Parce que, bon, comme on peut le réaliser, on est tous pas mal rendus dans cette deuxième chapitre, en mi-parcours, qu'on le veuille ou non. Début. Oui. Donc, après quelques déprimes, je me suis ressaisie. Je me suis dit, ben écoute, il y a sûrement du positif là-dedans. Fait qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut demeurer engagé, accompli dans cette deuxième partie-là. Parce que quand tu y penses, de 20 à 40 ans, c'est là où on s'éduque, on bâtit une carrière, on forme peut-être une famille, etc. Puis, c'est bien excitant, mais là, on arrive à la mi-quarantaine, puis, je me sens bien établie, ma carrière progresse bien, je m'implique dans différents projets, etc. Puis, je me dis, OK, what's next? Là, c'est quoi la prochaine affaire? Ça crée un peu d'anxiété. Je ne sais pas si pour vous, ça vous a déjà, ou vous êtes dans cette réflexion-là? Oui, Catherine? À fond. Mm-hmm. À fond. Vous savez comment j'aime ça parler en public, puis que j'ai le projet d'écrire un livre dont je parle depuis 4 ans. D'être au musée de tir aussi. Mais oui, moi, je réfléchis à qu'est-ce que je dois semer aujourd'hui pour pouvoir récolter dans la cinquantaine, là, quand je vais vouloir passer au chapitre où je fais juste des affaires que j'aime sur le temps que je veux puis qui me rend millionnaire. Oh, OK. Rien de moins. Candice, toi, est-ce que... moi, toujours, j'ai l'impression que... moi, je le vois... les filles, vous allez me juger, mais je le vois toujours comme... a contingency plan, s'il vous plaît. Un plan de contingence? Oui, exactement, un plan de contingence. Si je fais pas ce que je fais là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Quand je vais être tannée de faire ce que je fais là, je veux tout le temps avoir l'option de liberté. So, si j'aime plus mon emploi à un certain point, si je suis dans un environnement que je me sens pas bien, j'aimerais pouvoir faire d'autres choses. Je pense tout le temps à qu'est-ce que je peux faire qui est à l'extérieur, qui n'est pas nécessairement lié à mon travail, puis où je vais me sentir utile. Le sentiment d'utilité est ancré dans moi. Et j'ai l'impression que souvent, puis je ne veux pas jump the gun, Marie-Ève, peut-être on va aller là, c'est quand on fait la transition vers, on n'est pas en train de créer, justement, tu disais, notre carrière, nos études, notre famille, c'est comment tu te sens, comment tu commences à te sentir utile. Puis vu que c'est très important pour moi, j'y pense souvent. J'ai pas arrivé à une réponse, je ne suis pas arrivée à une réponse, mais je pense qu'on devrait tous penser à ça. Est-ce que ça te crée ça va jusqu'à te créer un certain sentiment d'anxiété par rapport à ça ou d'impuissance ou si t'es curieuse, t'es plus intéressée? Je suis curieuse, puis je suis surtout, je me trouve chanceuse de pouvoir me poser la question. C'est ce que j'allais dire. Je me trouve extrêmement chanceuse d'être dans une situation où j'ai des options. Puis je trouve que souvent, quand on vieillit, ou peut-être les générations d'avant ou les générations de femmes d'avant, il n'y avait pas... tu t'es tout donné là, à ta famille, puis après ça, ils sont plus âgés, puis ils ont moins besoin que toi. Vers où tu te tournes, J'ai l'impression qu'on a tellement d'options que c'est ça qui crée de l'anxiété. C'est est-ce que je prends la bonne? Oui. Et toi, Marie-Hélène? Moi, je suis la plus anxieuse du groupe. Et la plus empathique aussi. Ça va bien dans la même, mon ami. Oui, voilà. Je vis tout en même temps. J'ai beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Pour plusieurs raisons. Un, parce que moi, j'ai un conjoint qui est plus âgé que moi. Donc, lui, il va atteindre l'âge de la retraite avant moi.
Donc, on a déjà, nous, commencé il y a longtemps à parler de quand lui va être rendu là, moi, je vais être où dans ma carrière? Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les chemins qu'on doit prendre? Fait que l'idée de faire une transition a commencé beaucoup plus tôt. L'idée de se dire, ben là, qu'est-ce que je fais maintenant pour ma transition? Ma transition va arriver plus jeune que peut-être d'autres gens, ou mettons dans une, on va dire, norme, là, je mets des guillemets. Mais... Des guillemettes? Des guillemets. Des guillemets. Open the guillemets. Toi, tu comprends la référence, Catherine. Merci. C'est quoi la référence? Googlez les Alors, on continue. Open the guillemets. Refocus. Ce qui me crée de l'anxiété ou qui me crée un peu plus d'inquiétude, c'est bon, le choix de carrière, les choix de vie. Qu'est-ce que je vais faire de contribuer les choses? Où est-ce qu'on va aller rester? Ça va venir chez nous. Puis On va se construire une maison. On va venir chez nous. Une commune. Oui, une commune. On a déjà décidé quand t'es inclus là-dedans. Je suis désolée. Je vais aller C'est vrai, tu Dans partages le sous-sol, ça aura 4,5 dans le sous-sol. Une des choses, puis je sais pas si... Je vous ramène. Oui, merci, Une des choses qui, moi, me stresse, c'est probablement pas là que tu vas aller, mais c'est quand même une préoccupation, mais j'en ai parlé souvent avec certaines d'entre vous, c'est le fait que j'ai pas d'enfants. Ben aussi, ma planification, mes choix que je fais maintenant pour l'après est en considération que j'en ai pas d'enfants, puis il faut que je prépare mes prochains... J'ai de la liberté, j'ai l'option. Qui va s'occuper de toi? Qui va s'occuper de moi? Moi aussi, je pense à ça. Qui va s'occuper de moi? Puis de faire des choix pour mon après de carrière ou peu importe, qui prend ça en considération, en fait. Autant de vie, de professionnel, de tout, de me dire, ben c'est ça qui s'en vient, fait prévois-le différemment. Parce qu'encore une fois, mon conjoint il est plus âgé, il a des enfants de sa première femme, fait qu'on n'est pas dans le même contexte du tout. Mon frère n'a pas d'enfant non plus. Donc, c'est une réflexion, c'est ce qui cause un peu d'anxiété. Ben, d'ailleurs, juste pour faire un aparté qui est relié au sujet, je lisais justement un article dernièrement là-dessus, spécifiquement sur les gens qui n'ont pas d'enfants qui doivent absolument planifier d'avance. Puis l'experte en planification financière de la retraite, etc., disait, tu sais, tourne-toi vers la famille, les amis. Est-ce qu'il y a des enfants proches de toi que tu peux t'attacher pour gérer tes couches à une certaine heure? Mais il y a aussi des organisations que tu peux engager. Bon, on ferme l'aparté, mais c'est quand même relié au sujet. Mais... de mon côté, c'est quelque chose qui je me questionne beaucoup aussi par rapport à ça, parce que j'ai toujours pas cette anxiété-là, mais la crainte d'arrêter d'apprendre. Je veux toujours continuer à apprendre, à me renouveler, à explorer, etc. Fait, dans cette optique-là, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler dans notre dernier épisode du balado aujourd'hui, mais j'ai aussi lu le livre From Strength to Strength de Arthur. Tu l'as lu, Candice? Je l'ai lu, je l'ai vu sur ta tablette. À un moment donné, j'étais en visite chez vous, puis je me suis dit, quel bon livre. Je l'ai lu, je le conseille à tout le monde. Ben oui, de Arthur C. Brooks, qui est un professeur, un conférencier, etc., dans le domaine. Puis ce livre-là, c'est justement exactement là-dessus, comment trouver le succès, le bonheur, nos buts dans la deuxième partie de notre vie. Puis, je me suis dit, c'est ça, comme on était tous pas mal rendus là, je pense que c'est intéressant d'en parler. Puis le message clé du livre est que notre esprit ou notre mind décline avec l'âge. Je pense que malheureusement, les filles, ça décline avec l'âge. Il y a beaucoup d'autres choses qui déclinent avec l'âge. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la mind. La gravité, c'est terrible. Puis, donc, ça décline avec l'âge, puis que l'intelligence fluide, la première moitié de sa vie, donc du genre innovante, créative, comme Elon Musk, par exemple, se transforme dans la seconde moitié de notre vie en une intelligence cristallisée, qui est plus perspicace, corrélative, comme un peu le Dalai Lama. Oh my God! J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Exact. J'ai l'impression qu'on a besoin de plus de détails sur le cristallisé. Parce que j'ai lu le livre aussi, je l'ai trouvé fabuleux, je te dis franchement. Je le donne souvent à des collègues, femmes, hommes, peu importe, avant qu'ils se rendent au pivot. Tu vas sûrement parler du pivot. C'est ça. Là. Oui. Puis, je conseille à n'importe qui nous écoute. Là, c'est un short read. Ça, c'est relativement petit comme livre, mais
Ça te Ça fait te penser fait à certaines réfléchir, choses. ça te confronte, Ouais. ça te remet en question. Tu sais, si tu demandais un peu plus de détails sur tu sais, l'intelligence fluide, c'est celle-là qui crée, qui innove, qui pas peur des risques, des changements. Tu sais, en début de carrière, on explore, on veut connaître plein d'affaires, on veut tu sais, se retrouver. L'intelligence cristallisée est plus dans la communication, l'expérience, la capacité de mettre en contexte, de synthétiser, etc. Donc, c'est cette intelligence-là qu'on veut se pencher un peu plus dans notre deuxième partie de notre vie. Puis un des passages qui me quand même, pas surpris, mais peut-être un peu confronté du livre, puis là, je le traduis, traduction libre, c'est les gens qui cherchent constamment à se dépasser et à atteindre le succès dans ce qu'ils font, finissent souvent par trouver leur déclin inévitable et terrifiant. Oui, parce que ouais, c'est ça. Excuse-moi. C'est ça, leur succès. Merci, Candice, d'être aussi fan de mon sujet. Écoute, j'ai c'est ma wingman. Exactement. Leur succès de plus en plus... Bon, je recommence. Les gens qui cherchent constamment à se dépasser, à atteindre le succès dans ce qu'ils font, trouvent souvent que leur déclin inévitable est terrifiant, leur succès de plus en plus insatisfaisant et leur relation déficiente. Comme si, à un moment donné, on réalise qu'on est plus aussi vite que les plus jeunes, qu'on est moins créative et aventureuse qu'avant, puis ça fait peur. Est-ce que ça vous parle, ça, cette réalisation-là? Je vais laisser Marie-Hélène, Ouais. est-ce que ça te parle, ça, ce déclin, cette réalisation-là qu'à un moment donné, OK, là, je suis plus aussi vite que la génération. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en lag, si on peut dire. Puis, j'ai plus les mêmes capacités qu'à mon jeune âge. Non. Non! Oui. En fait, moi, je pense que plus jeune, moi, j'étais très confrontée à le fait que je veux être très performante, je veux y aller. Là, on dirait que je suis mieux, puis je suis peut-être ailleurs, je suis mieux avec où est-ce que je suis rendue. Puis je suis pas confrontée. Je le sens que ce qui me confronte, c'est... Moi, je trouve ça inspirant d'avoir des gens plus jeunes qui travaillent dans mon équipe parce que, justement, je l'accepte que je suis pas au fait de toutes les dernières patentes qui se passent. Quand il y en a qui arrivent et qui sont là, puis ils me montrent des nouvelles affaires, surtout professionnellement, je trouve ça vraiment inspirant. Ça me confronte pas au sens que ça m'insécurise, mais je trouve ça... je le vois, je le note. Quand j'ai travaillé chez Coveo, la moyenne d'âge de mon équipe était de 27 ans, je pense. C'était vraiment des jeunes. Ça va vite. Ils sont vraiment brillants. Ils sont très, très au fait, très allumés. Donc, moi, je le voyais que j'étais en décalage par rapport à ça. Mais c'est pas... Ça m'inquiétait pas. Je trouvais ça plutôt rassurant qu'il y ait des jeunes motivés, motivants qui innovent puis qui poussent par en dessous, là. C'était plutôt ça, ma réaction. Mais je le vois que je suis plus fatiguée, j'ai moins de capacité à tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, je sais pas vous, là, mais tu sais, moi, travailler des 80 heures, ça se faisait facilement. Et puis là, je sens que j'ai moins la capacité physique, mais mentalement, je suis plus apte à orchestrer ce qui se passe. Ah, intéressant. Catherine? Oui, assez d'accord sur ce que tu perds à quelque part, tu le gagnes. Ailleurs. Mais beaucoup plus parfois, là, si tu le pratiques comme il faut. Moi, ça n'a pas encore commencé à m'inquiéter, mais je commence à remarquer, tu sais, comment d'habitude, je suis sharp, je me souviens de tout. Ouais, moi aussi, toutes les appuis de connaissances inutiles. Là, parfois, je cherche un nom, puis je me fais penser à ma mère. Je suis comme... Catherine. Ça me prend comme une petite seconde de plus. Fait que je commence à observer... Le déclin. Ouais. Le déclin. Je commence à l'observer. Et au bureau aussi, je suis entourée de gens très stimulants puis pas mal ça coche. Fait que je me dis, moi, j'apporte quelque chose dans cette équipe-là qu'eux n'ont pas. Ouais. Eux apportent quelque chose que je n'ai pas. Et ensemble, c'est extrêmement complémentaire. Moi, au niveau sportif ou physique, c'est jamais vraiment là-dedans que je me suis dépassée. Fait que il y a T'as certainement... pas encore atteint ton pic, c'est ça? Je
je n'observe pas le déclin. T'es encore en montante. T'es là. encore Moi, je suis La pente est un peu sur mon plus douce. Exactement. Mais je pourrais comprendre que, parce que j'étais en vacances avec mon oncle, un sportif, là, jouait au hockey 3 fois par semaine. Puis là, il a tellement usé son corps que là, il a de la difficulté à marcher. Donc, Tu as-tu dit « I told you so ». Non. Mais je vois qu'il y a, dans ce type de déclin-là, il y a certainement un énorme deuil à faire, de plus être capable de faire certaines choses qui nous guettent tous, mais peut-être à un âge plus. Moi, je passe souvent mes vacances avec mes parents, puis je sais où est-ce que je m'en vais, là. Je sais le déclin. Lent déclin, pas vraiment, lent déclin, mais je l'observe. Puis, pour rebondir là-dessus, quand est-ce que vous pensez que ce déclin-là, à quel âge vous pensez à peu près que Physique, ça mental. 70. Ça s'est passé? 70. 70. Your reality check, je connais déjà les réponses. Non, mais un vrai déclin, là. Un vrai déclin. On parle de la deuxième partie de sa vie où t'as vraiment atteint le point culminant de ton intelligence fluide, puis t'es rendu dans l'autre côté où 45 à 50 max. max. C'est ça, mais faut définir. T'es pas tout d'un coup, t'es comme... sénile, là. Comme sénile, là. On Perdu, parle pas de là. ça. C'est que ton intelligence fluide, c'est comme... il va y avoir un modèle mathématique, tu vas avoir la réponse directe, tout ça. Toute la créativité. Versus cristalliser, c'est que tu vas pouvoir step back, écouter tous ces jeunes parler de ça, puis après dire, OK... Ça, c'est un lien avec ça, avec ça. Exact, c'est une différente. Je suis déjà dedans, moi, je pense. Ben non, mais c'est ça, mais t'es pas useless, là, puis tout d'un coup, t'es comment je m'appelle, où est-ce que j'habite, là? C'est pas là qu'on s'en va. C'est que faut que tu fasses un peu d'empathie. Mais non, mais je te dis, c'est parce qu'on parle des extrêmes. On est lustre, on métaphorise. Non. C'est ça, on parle des extrêmes. Il faut que tu te dises, à un moment donné, moi, ma plus-value, c'est plus ça, parce que je suis plus assez vite. Je suis pas assez vite, pas parce que je suis moins intelligent ou whatever, c'est que ton cerveau change. Oui, bien, puis c'est ça, on va arriver à ça. Ça veut dire selon cette définition. En fait, c'est entre fin trentaine puis début cinquantaine. Puis tu sais, selon le Brooks, plus on est accompli professionnellement, plus cette réalité-là ou cette réalisation-là, quand on a atteint la deuxième partie ou qu'on est dans la deuxième partie, plus le déclin, on va appeler le déclin, est abrupt. La transition. Ouais. La transition. C'est comme quand on pense, puis tu sais, au niveau de l'âge, quand on pense, par exemple, des athlètes. Les athlètes atteignent leur point culminant rapidement. Puis ensuite de ça, ben tu sais, c'est clair qu'il y a un déclin. Tu parlais de ton oncle là, qui jouait au hockey, tu sais. Il a atteint son pic. Après ça, tu sais, c'est plus difficile. Les travailleurs intellectuels, c'est probablement un peu plus tard que tu atteins ce point culminant là, dans ta vie. Il faut changer notre façon de nous valoriser aussi. J'ai pas lu le livre, je sais pas si c'est dedans. On s'en vient vers ça, Au lieu de se valoriser par le fait qu'on est très créatif ou qu'on est très rapide, on se valorise par le fait de, comme tu disais tantôt, faire des liens, avoir de la perspective, coacher. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Là. Exact. Donc, faut se valoriser autrement. Oui, puis, en fait, c'est drôle que quand j'ai demandé l'âge, c'était dit 70 ans parce que selon l'auteur, presque personne admet son déclin avant 70 ans. Et même plus âgé. Puis apparemment que la probabilité de faire une découverte majeure ou d'inventer quelque chose de significatif à 70 ans est égale à la probabilité de la même chose à 20 ans. Presque zéro. Ça veut dire que... Il y a un sweet spot plus vieux que 20 ans. C'est ça. À 20 ans, tu commences... Fait que la probabilité d'inventer quelque chose de significatif à 20 ans est zéro, puis elle est la même à 70 ans parce que là, t'es rendu de l'autre côté. Ah ouais, c'est comme une courbe normale. Exact. Exact. Donc, en moyenne, on atteindrait notre pic 20 ans après notre début de carrière. Donc, on est pas mal tous... sur le déclin. Dedans. On est sur le... sur le précipice. Là. On regarde en bas, puis après ça, du jour au lendemain, paf! On comprend plus rien. C'est moi l'adresse. Je suis où? Je sais qui suis-je. Donc, comment garder le momentum? Continuer d'apprendre à être sharp! Oui, comment
c'est ça. Ben oui, écoute, il y a de l'espoir. C'est un peu comme... Pas des sudoku? Comme Candice disait. C'est jouer à des petits jeux sur son iPad. Donc, j'espère que c'est pas sa solution. Donc, comment continuer à se sentir utile, engagé, heureux, puis sentir qu'on contribue toujours? Donc, apparemment, le livre il nous donne la secret sauce. Là. Oh. Il nous laisse pas en complet. Sur le cliffhanger. complet. Je donne ce livre-là à tout le monde que je connais. Ça te laisse sur le t'es sur ton déclin. On aura la conversation après de quand tu donnes le livre. C'est ça. Elle nous l'a pas donné. C'est ça, C'est exact. Catherine, on l'a pas eu. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Oui, vas-y. Après. Donc, il y a quatre conseils là, que l'auteur nous donne. Donc, le premier, il utilise en fait une citation du poète Dylan Thomas pour illustrer ce premier conseil-là qui se traduit comme suit: rager, s'enrager contre la mort de la lumière. Ce qui veut dire qu'il faut accepter l'inévitable. C'est un peu ce que tu disais tantôt, Marie-Hélène. Parce que la descente ou le changement est inévitable, puis on doit éviter la dépression. Oui. Ben oui, puis tu sais, quand tu y penses, le plus performanté, le plus difficile, ça va être d'accepter ça, puis quand on pense aussi que la majorité des gens ne reconnaissent pas ce déclin-là avant d'un âge avancé, c'est certain que ça a un impact mental. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette... Candice, qu'est-ce que c'est un peu pour ça que je donne le livre. Non. J'ai l'impression que dans les domaines beaucoup plus techniques, là, où t'es spécialiste technique dans un field, puis dans un domaine qui se renoue très rapidement, à un moment donné, tu peux pas tout connaître. Puis c'est pour ça que tu as été connu, tu sais, où tu es vraiment bon spécialiste là-dedans. À un moment donné, il faut que tu flippes dans une zone de support puis de mentoring. Là, là tu sais, je vais à l'extrême. Là. Puis il y a une transition qui se fait, puis cette transition-là, elle se prépare. Elle se prépare mentalement pour toi, pour ne pas tout le temps avoir la réponse, puis pour ne pas être the guy ou the girl, puis être the supporter of, oh, that's the girl that we should put there, or that's the guy qu'on devrait mettre là. Donc, puis faire cette transition-là pour toi, c'est extrêmement difficile. Ben oui. Parce que veut pas, on veut avoir la réponse, on veut être la personne. On veut être le showman, on veut être la personne. Surtout quand tu l'as été pendant 20 ans, là, tu sais. Puis, c'est souvent, puis je trouve ça fort. Puis je donne ce livre-là à des gens qui sont des mentors. Pour qu'ils puissent en parler, eux, à des gens autour de eux, pour dire, t'es-tu en train de faire une transition entre ce que tu apportes à l'équipe? T'es-tu en train de faire une transition en ta carrière, ta deuxième carrière? Ça peut être dans le même domaine, là, mais d'une autre façon. Moi, ma mère, qui est comptable agréée, une femme professionnelle, quand elle a gradué du HEC, il était 2 femmes. Il n'y en avait pas. Là. Ma mère elle a 75 ans. Elle a fait des rapports d'impôts. Ça a été travailleur autonome pendant qu'elle avait sa propre business et tout. Je pense que cette année ou l'année passée, elle a pris sa dernière cliente à 74 ans. Puis qu'elle m'a dit, tu sais, vraiment, faut que j'arrête parce que, tu sais, je veux pas faire des erreurs, tu sais. Puis rendu à un certain âge. Mais je pense que quand tu es dans une profession ou un métier, tu sais, je sais pas, toi, comment tu le vis, comment tu vas le vivre quand tu vas faire le choix de faire ta transition. Mais dans des métiers où tu es très valorisée, ma mère était très valorisée dans le fait qu'elle était une comptable, c'est une profession, il y a comme un genre de CPA, c'est comme un... ou CA, c'est comme réglementé, c'est réglementé, c'est comme un statut. Exactement, de laisser aller ce statut-là, c'est vraiment difficile. Parce que c'est presque sa personnalité aussi. Ben absolument. Puis, tu sais, dans l'armée, tu sais, on a non seulement ma profession, mais on a le rang aussi. Absolument. On a un rang. Donc, les gens qui, du jour au lendemain, prennent leur... Il y en a beaucoup qui ont de la misère parce que là, t'es un nobody, là. Il n'y a plus personne là, qui va te saluer. Qui va te saluer. Non, mais juste exact. Ça peut être mentalement difficile. Il faut se préparer. Puis je parle à des gens qui s'en vont à la retraite bientôt. Il y en a qui sont bien préparés, qui reconnaissent. C'est un peu comme le premier conseil que Brooks nous donne, c'est de ne pas combattre, de reconnaître que c'est inévitable puis qu'on est rendu là.
Fait que Mais je pense qu'il y a une différence entre la retraite puis le pivot dont vous parliez tout à l'heure, là, de passer de l'intelligence fluide à l'intelligence je parle de la cristallisée. retraite dans le sens de militaire. Qui arrive, parce que ça arrive parfois jeune. En fait, j'avais une discussion avec une personne qui va prendre sa retraite militaire bientôt. Puis, tu sais, cette personne-là a dit, j'ai atteint mon pic là, dans mon environnement, je suis rendue à tel rang, etc. Donc là, tu sais, je passe à autre chose. Je fais d'autres choses. Donc, c'est dans ce contexte-là que je parle de retraite. Puis, en fait, le deuxième... puis, c'est ce que Brooks a fait aussi, parce qu'il dit, suivez mon exemple. Quand j'ai réalisé que mon pic était atteint, j'ai dit, je vais passer à autre chose. Tu sais, je ruminerai pas sur mon état. Puis, il a quitté son poste de PDG quand il a réalisé que, tu sais, ce qui pouvait l'attendre, c'était juste moins. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Hein? Downhill from here. C'était reverbaliser. Oui, il a quitté son poste de PDG de la compagnie pour laquelle il était président quand il a réalisé que ce qui l'attendait, c'était juste moins. Mais c'était ça cette phrase-là. So, peu importe le rôle qu'il se donnait, lui, il voyait qu'il n'y avait plus assez de plus-value pour lui. Ouais. Il en apportait moins pour l'organisation. Exact. Mais non, mais c'est ça. Est-ce que lui en apportait moins ou l'organisation? Tu sais, je veux dire, c'est une... Oui. Des fois, c'est les deux. Oui, parce que ça pourrait être les deux. Ouais. Donc, ce qui nous amène au deuxième... J'ai pas lu le livre. Je vais te le prêter. Tu l'as là à quelle langue? Je vais te le donner. Non, mais j'ai pas interprété ça comme ça. Puis le deuxième conseil qui est un peu, on en a un petit peu parlé, c'était, il disait de surfer le deuxième chapitre de sa vie, dans le sens de passer des rôles, des secteurs qui valorisent et nécessitent une intelligence fluide à un secteur qui valorise l'intelligence cristallisée, le partage des connaissances, qui encadre les générations futures. Il y a certains secteurs d'emploi qui... où il y a différents âges, tu peux faire de la consultation, transmettre les connaissances, verbaliser, aider les plus jeunes à grandir, puis à gérer leur intelligence fluide. C'est ça. Puis, tu sais, il nous recommande de bouger avant que les jeunes, tu sais, nous mordillent trop les talons. Là. Bouge avant que quelqu'un te fasse bouger. Comment, Catherine, est-ce que ça te parle? Moi, ça me parle beaucoup parce que dans ce type de rôle, moi, je suis gestionnaire. Et je suis gestionnaire en marketing. Fait que mon domaine d'expertise, c'est le marketing. Mais mon intelligence fluide en marketing, elle est... Sur le déclin? Je suis le déclin. T'es sur la barre du précipice. J'ai moins d'acuité que les jeunes générations. Mais dans le cristallisé, dans la gestion, ça, je bien humblement, je suis assez bonne. Fait que gérer les équipes. Puis aussi, tu disais tout à l'heure, la transmission. Tu sais, moi, j'ai enseigné à HEC aussi pendant 6 ans. J'aimais vraiment ça. De tout ce rapport-là de pas écouter moi parce que je suis la prof, mais... Hey, moi, j'en ai fait des erreurs. Moi, j'en ai eu quelques réussites aussi. Puis voici ce que j'ai à vous transmettre. C'est aussi ce qui a allumé l'étincelle pour le balado, le désir de transmission. Moi, si j'avais su tout ce que je raconte ici à 25 ans, je pense que j'aurais eu une carrière différente. J'aurais porté moins de paillettes. Mais j'aurais eu une carrière. S'il y a une chose qu'il faut se souvenir de tous les balados qu'on a fait, c'est ne porte pas de paillettes. Ne porte pas de paillettes. Mais ouais, donc ce désir de transmission, puis de redonner aux générations, comme s'il y en avait 15, là, il y en a peut-être 2 après moi. Mais absolument. Moi, je me suis mis depuis... Merci, Marielle. Moi, c'est Marielle. Oui, Marielle. Enchantée. Moi, je me suis mis à être beaucoup sur des conseils d'administration des OBNL. Je me suis mis sur un incubateur. Tu sais, j'ai vraiment... T'es mis dans un incubateur. Oui, je suis incubée. Je m'incube dans l'incubateur de technologie créative qui s'appelle Zoo. Donc, allez googler. Puis de mentorer des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, puis de cette espèce d'intelligence cristallisée, puis d'aider les entrepreneurs. Ça, j'avoue que
je prépare mon pivot. Oui, mon ton pivot. Mon écran, disons pivot, de partager, là, je suis vraiment dans ça. J'ai beaucoup de plaisir. Puis tu fais pas ça pour l'argent. Là. Tu fais ça parce que si tu donnes ton temps puis que tu trouves que c'est important, là, j'avoue que je suis beaucoup là-dedans. J'en ai peut-être trop, mais ça va bien. Moi, quand vous étiez jeune, est-ce que ça vous a aidé, des gens qui étaient peut-être dans leur pivot puis qui vous... Tu sais, j'essaie de penser s'il y avait eu beaucoup plus de... modèles ou de... Puis encore, c'est peut-être mon environnement qui ne me je n'étais pas dans cet environnement-là. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir des conseils de quelqu'un de plus âgé qui a vécu certaines choses. Ça m'aurait aidé incroyablement. Okay. J'en ai succès dans le pivot. Est-ce que vous en avez dans votre entourage que vous pouvez penser? Comme dans un pivot de... Qui ont réussi leur pivot. De pivot de retraite ou le pivot de mi-vie? De mi-vie, oui. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est passé de entrepreneur, vendu son entreprise, fait du coaching et réussit très, très, très bien dans le coaching. Ça, c'en est un. Qui est heureux, qui s'est engagé ou qui a l'air... Mais c'est pas besoin d'être aussi drastique non plus. Là. Tu peux rester dans la même branche, mais juste changer un peu ton rôle. À la place de faire 60% de tâches fluides, t'en fais 30, puis ça pivote, puis tu restructures ton rôle un peu. C'est pas nécessairement obligé d'être drastique comme pivot. Exact. Faut juste que tu comprennes que tu es rendu là, puis que peut-être les projets sont peut-être pas l'idée par toi ou c'est différent. Ben oui, ça n'a pas besoin d'être drastique. Puis, le troisième conseil que Brooks nous donne, c'est au lieu d'ajouter de la peinture à notre toile qui n'est plus vierge, on devrait plutôt tenter de définir qui nous sommes en révélant plus clairement la sculpture dans le bloc d'argile. Oh my God! So là, t'arrêtes la peinture, tu fais de la sculpture. Exactement. Donc, au lieu d'essayer de découvrir des nouvelles choses, on devrait plutôt se concentrer sur approfondir notre connaissance de soi. J'aime ça. Oui? Oui. Au lieu de te tourner tout le temps vers l'extérieur, qui peut être étourdissant, reviens à la base. Connais-toi mieux. Ouais. Exact. Donc, essayer plein d'affaires. Puis là, quand je préparais, je disais, OK, bon, je viens de commencer le piano. J'ai ressorti la peinture. Je le vois peut-être que... Jardinage. Peut-être que, il y a peut-être matière de réflexion. Là. En même temps, ils disent d'apprendre une 3e, 4e langue... à 40, 45 ans, ça développe des choses. La musique, ça développe des choses dans ton cerveau. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas que tu let go de tout. Comme moi avec l'espagnol en ce moment. Le même livre 10 fois. J'ai l'impression qu'il faut quand même quelque chose d'autre à faire en tant que... Je me suis mis à l'observation des oiseaux. Ça compte-tu, ça, dans mon pivot? Oui, je pense que mais en faisant ça, tu te découvres. Tu n'ajoutes pas de la peinture à ta toile qui n'est plus vierge. Non, mais ce qui est intéressant avec l'idée de profondeur, c'est drôle, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans mon entreprise. On a de la... Puis c'est un terme qui me parle beaucoup. On parle des équipes. On crée des équipes dynamiques, innovantes. Mais souvent, nous, on dit oui, et il faut avoir aussi de la profondeur. La profondeur sur le banc, là, c'est vraiment un... La profondeur sur le banc. Le bench. Mais définis ce que tu veux dire par profondeur. C'est que tu peux avoir des gens créatifs, innovants, qui amènent des choses, mais aussi des gens, justement, qui ont de l'intelligence cristallisée dans des équipes. Et c'est pas nécessairement qu'un manager qui doit être le porteur de l'intelligence cristallisée. Non, et que nous, on parle souvent de dire d'avoir des équipes un peu multiniveaux. On utilise l'expression profondeur, mais je pense que c'est vraiment de se dire, c'est pas juste une hiérarchie avec du monde qui arrive en haut, c'est des managers, puis c'est eux qui ont toute la sagesse, mais aussi de créer des pockets dans l'organisation ou des rôles où tu as de la profondeur dans les équipes. C'est comme pour qu'il y ait comme single contributor. Oui, exactement. Quelqu'un de pas juste 30 ans d'expérience. Pas juste la responsabilité du manager, une diversité au niveau des équipes. Qui n'est pas juste les gestionnaires qui sont responsables d'intelligence artificielle. Ça rend tes équipes extrêmement plus solides. Ça rajoute de la profondeur. Ça rajoute la conversation autour de sujet que c'est pas juste toi qui es top-bottom. Oui, exact. Puis, le quatrième conseil qu'il nous donne, c'est, il disait de cultiver notre peuplier faux-trempe.
Parce que c'est pas disait que le bonheur... Ben oui, il y a beaucoup de faux tremble, là. Puis tu vas comprendre pourquoi que je dis ça. Okay, faux tremble. C'est une sorte d'arbre, là, Catherine. Merci. Un peuplier, oui. Un tremble, oui. Faux tremble. Mais un peuplier, faux tremble. Tu googleras. On va continuer. Alors, on roule. Sa dernière... Ce que ça veut dire, c'est que... les gens fluides! Selon lui, le secret du bonheur, ça réside dans plutôt se tourner vers les gens, vers nous, vers les gens qu'on aime, qui nous entourent, développer les relations. C'est de ne pas trop investir dans les choses qui détournent notre attention de notre entourage, de nos amis, de la famille. Puis que, comme le peuplier faux tremble, qui a un réseau racinaire interconnecté, on doit cultiver... Full circle. Notre bonheur dépend des relations puis de la qualité des relations qu'on développe. C'est bon pour à chaque âge là, que tu sois fluide ou cristalline. Ouais, c'est un bon conseil. Merci. Mais on s'entend que quand, dans la vingtaine, on est peut-être moins porté vers la profondeur des relations. Ouais. Mais le Harvard vient de publier un livre aussi, je pense que c'est Le secret des gens heureux, mais je te résume 400 pages, c'est les relations. Fait qu'ils sont bien alignés. Et c'est pourquoi je passe toutes mes vacances avec mes parents. Mais pour en profiter, on pourrait faire un épisode là-dessus. Oui, dans mon tout inclus familial. Mais aussi parce qu'il leur reste peut-être 3-4 ans, les deux vraiment en santé. Puis moi, je veux pas passer à côté de ça. Puis, je suis revenue au Canada pour ça. Tu es revenue au Canada pour ça. Et moi, je me surprends, mais les gens que j'ai envie de revoir, même si je les vois pas souvent, il y a des gens que je vois peut-être 2 fois par année, moi, je leur dis, là, moi, j'ai envie de te revoir. Ça tente qu'on de prendre un verre. Puis souvent, les gens me disent, hey, merci d'avoir... Comme c'était le fun, merci d'avoir insisté, on a passé un bon moment. Des fois, c'est juste, tu sais, le bonheur, là, c'est pas en continu nécessairement. Là, c'est des petites parcelles, puis il faut les saisir, puis il faut savoir les créer. Là. Dalai Lama Patrie. Mais de savoir quand tu te retournes vers toi pour te connaître, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux, essaye donc les relations. Tu vas voir, ça marche. Ça t'amène tellement. C'est juste de parler avec du monde, puis des fois, on oublie, là, parce que justement, ça prend un effort de s'habiller, se brosser les cheveux, puis sortir dehors. Puis, on t'accueille pas propre. Ce qu'on disait. Non, pas tant. L'affaire des parents, là. Ouais. Tu sais, le chum, puis là, je suis pas bonne avec les noms, là, mais c'est celui qui a marié la fille qui est propriétaire de Spanx. Suivez-moi. J'ai vu une vidéo où lui parlait, puis il disait pensez-y, tu sais, vos parents, vous les voyez 1 ou 2 fois par année. Vous allez les voir 1 ou 2 fois par année, peut-être 5 autres fois dans votre vie. Là. Vous allez voir vos parents 10 fois. Mettez ça en perspective. Là, puis ça s'applique aux parents, mais ça s'applique à des amis aussi. Ou à des connaissances, ou à frères, sœurs, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que la pandémie, la mi-vie, mi-quarantaine, c'est comme tout arrivé en même temps. Là. C'est comme un genre de... IMBA, pandémie, quarantaine. C'est comme un grand alignement de bien des affaires. Puis moi, je trouve que ça a permis de faire du ménage dans mes relations. De façon forcée ou genre drastique, parce qu'il y a la pandémie. On est chanceux d'avoir passé à travers les filles. Mais en mais c'est le point que j'allais dire, c'est que j'ai moins de relations, mais ceux que j'ai, comme vous trois, sont beaucoup plus profondes que peut-être les relations que j'avais avant. Fait que je cultive celles qui m'apprennent sur moi. Tu sais, souvent, je disais à Catherine ou à tout le monde, vous me challengez beaucoup. C'est Catherine! Catherine, t'as cette qualité-là, je trouve, avec moi, tu me challenges beaucoup. Et ça apprend sur moi, tu sais, c'est un des conseils. Puis surtout, la qualité des relations, mais là, je m'entoure de gens, puis je cultive mes relations différemment. Je pense que c'est pandémie / quarantaine / je suis sur le déclin, apparemment. Fait que ça me donne le goût de développer les choses différemment. Je suis vraiment plus proche de mes parents. Tu sais, depuis que je suis retournée au Canada, tous les dimanches, je joue au golf avec mes parents. Tu sais, peu importe la température. Puis c'est pas l'idée de jouer au golf, c'est l'idée d'être avec ma famille, avec mon frère, mes parents. Donc, ça a vraiment... j'ai moins d'amis dans mon cercle, mais ceux qui sont là, c'est vraiment important. J'en prends soin.
Ça, si jamais on se fait pas rappeler par MH, on va savoir. Oui, c'est ça. On a pris le bord, le triage. On a pensé au triage. Puis, est-ce que vous pensez que, tu sais, avec la course à la longévité, est-ce que vous pensez qu'on va atteindre notre pic de plus en plus vieux ou, tu sais, à un âge de plus en plus 100%. avancé? 100%. C'est pour ça que j'ai dit 70 ans. Ah ouais. Non, mais C'est un quand on méchant dit, job. tu sais, pensez-y, quand on dit 30 is the new 20, puis 40 Ouais, is the new 30, c'est vrai. Tu sais, on prend des activités, j'ai commencé à roller skater. Là, je voyais pas ma mère à 40 ans se mettre une paire de patins dans les pieds puis partir sur le canal. Là, tu sais, je veux dire, c'était pas, conceptuellement, c'était pas nécessairement... c'était pas dans la pensée. Là, les gens qui se mettent à faire des trainings puis qui se mettent sur Instagram à 50 ans, là, puis là, tu sais... Ça change, nos vies changent, puis nos capacités de faire des choses, surtout dans les environnements économiques où les gens ils ont du disposable income. C'est 80s, the new, maybe 70, là, mais tu sais quand même. Là, 70 ans, c'est le nouveau 40 ans. Ça va être de mieux en mieux. Là, dans certaines sociétés. Oui, c'est ça. Dans certaines sociétés. On parle beaucoup des de petits Gilmets. ce qu'on connaît. Là. Les Gilmets. Moi, j'aimerais Je vais googler cette référence. Faire un un effet miroir. miroir. Oui, parce que tu sembles être très interpellée par ce livre, puis tu es Oui. celle dans le groupe qui a une date potentielle de D'expiration. de retraite militaire. Ben, qui j'en est- ai, elle n'est pas potentielle. Elle est en 2029. Attends, mais c'est quand Mais même... je pourrais continuer jusqu'à Tu pourrais 60 ans. continuer, exactement. Ouais, exact. Mais donc, il y a Un choix potentiel un plutôt. premier pivot Oui, qui 2029 s'en vient. qui s'en vient. Donc, Oui. toi, comment te... Ben moi, écoute, ça m'habite quotidiennement. Comment, tu sais, je veux le préparer, je veux apprendre de ceux qui sont en dépression présentement. Puis aussi, c'est dans l'armée est tellement, elle couvre tellement d'aspects de ma vie. Tu sais, elle me dit ben oui. comment je m'habille, Ouais. qu'est-ce que je mange, mon niveau de fitness. Oui. Puis, tu sais, où je vais travailler, etc., mes soins de santé, tu sais, toute l'armée couvre tout ça. Donc, c'est de sortir de Très l'armée, prenant là, dans ta c'est vie. un Hey, gros... va falloir que tu trouves un bon, médecin de famille. va falloir que... C'est ça, tu sais, Ouais. c'est Mais exact. ça là. liste maintenant. Oui, exact. Tu sais, donc, tu sais, Ouais, j'y il y a pense comme un beaucoup vertige, parce là. que je veux pas... Je veux continuer, justement, comme Brooks nous dit, à demeurer engagée, à demeurer impliquée, tu sais, à contribuer d'une manière différente. Mais plus je lis par rapport à ça, plus je réfléchis, plus curieuse je suis et enthousiaste par OK. rapport à ce deuxième... Ça va être ce deuxième- différent, mais Ça va bien. être différent. C'est ça. Mais ça va être, tu sais, si je le prépare comme il faut, puis je pense que, tu sais, quand on envoie dans l'univers des bonnes zones, éventuellement, il faut travailler quand même, mais on va recueillir des bonnes choses. Donc, tu sais, je me sens de plus en plus en confiance de ce qui va arriver. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais ça va être vraiment probablement dans ce partage-là, coaching, mentoring, tu sais, retourner à l'université, partir, je sais pas, tu sais, mais je suis là-dedans, là, c'est clair. C'est bien que tu t'y prends en avance comme ça. Là. T'sais? Ouais. Sûrement bien du monde dans ton domaine qui tombe des nues. Là, Ben oui, ou qui pensent que ça va leur tomber sur sur les genoux. Ça va aussitôt qu'ils vont apparaître. sortir, puis ça va Exactement. apparaître parce que Ben oui, parce il que, était colonel justement, tu sais, dans l'armée. Ouais, tu sais. puis toi, tu étais déjà régimenté pour toi. puis Exact. C'est comme. Ouais. Tu sais, toute ta vie, ta carrière a été tracée, puis là, t'arrives, puis là, c'est toi qui Ouais. t'es à nu, là, Ouais. totalement. Ouais, On l'espère que t'as... pas totalement. pas totalement. Peut-être que tu vas te rendre là aussi. Non, ça ça peut être ça, ton choix. Ouais, puis Exact. autant les athlètes que l'armée, c'est des milieux tellement encadrants que Plus de cadre. le vertige est plus grand que Ouais. quelqu'un qui... moi, je décide comment je m'habille tous les jours. Tu sais. Ben oui. Quelqu'un qui est dans une vie civile, Oui. mais qui doit quand même, à un moment donné, comme ta mère, arrêter, ou mon père, arrêter de travailler, puis là, ils repoussent, parce qu'ils ont du fun, Ouais. c'est valorisant. Il y a tout un cercle social qui va autour de ça. Puis qu'est-ce que je vais faire après? Mhm. Exactement. Moi, je vois les gens dans mon domaine, qui est un domaine assez niche, rester extrêmement longtemps, justement, à cause du cercle social. Tu sais, à un moment donné, je veux dire les vieux de la vieille, là, mais tu sais, je veux dire, ceux qui ont plus d'expérience, leur plus-value, c'est de sortir, Le de parler aux networking. gens, le networking, faire des liens, parler de stratégie avec des collègues. Ben, ça devient tes amis là, quand ça fait 20 ans que tu coordonnes avec le même Oui. monde. Tout d'un coup, tu n'as plus l'excuse, on va parler d'un dossier pour aller manger. Mhm.
Il y a des gens qui s'accrochent. Ben oui, puis c'est pour faire un peu un témoignage comme Marie-Hélène, tu sais, j'essaie d'investir dans des relations qui sont aussi en dehors de mon milieu militaire parce que je me dis, tu sais, ces gens-là, après ça, ils continuent, eux autres, dans le milieu très cloîtré, puis, tu sais, moi, je ne serai plus là, fait que vous allez être là. On s'occupe de toi. Oh, merci. Fabienne, je te le dis. Ben, en terminant, est-ce que ces conseils-là, ces principes-là, ça vous surprend ou est-ce que ça vous porte à réfléchir ou qu'est-ce que vous en retirez? Beaucoup. Mais encore, Candice! Moi, comme je vous dis, j'avais-tu mentionné que j'avais vraiment aimé ce livre? Je trouve qu'on devrait plus y penser plus tôt pour pouvoir prendre les meilleures décisions ou se faire un parcours pour pas que quelqu'un nous fasse un parcours. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai l'impression que ça ne devrait pas être tabou de parler à quelqu'un qui est un peu plus âgé que nous puis de dire comment toi, tu as fait la transition ou comment tu te sens ne plus être the person, tu sais. Puis, peut-être ça va être un choc pour eux autres, read the room, là. Mais souvent, ils ont des bons conseils par rapport à la transition. Ceux qui sont encore d'actualité, tu peux être très d'actualité, mais dans un autre rôle. Puis, je trouve que c'est des choses qui devraient se discuter. Puis, si quelqu'un vient vers toi puis te dit, justement, comment tu as fait la transition, puis tu savais pas que tu avais fait la transition, ben c'est de se poser des questions où je suis, comment je me sens là-dedans. Est-ce que je dois avoir bien fait la transition vu que je suis là ou je suis vue comme quelqu'un qui est rendu à ce stade-là dans ma carrière? So, moi, j'ai bien aimé ton sujet. Ah, ben merci. Je conseille au monde le livre, puis il y en a une couple d'autres livres par rapport à ça. Celui-là, il est vite à lire, là, c'est pour ça que je l'ai aussi. Mais je trouve que c'est un beau sujet. Bon, alors les filles, sur ça, je vous laisse réfléchir à tout ça, planifier votre déclin. Oui, on s'en reparle dans 5 ans. On s'en reparle dans 5 ans, mais on se revoit sûrement la semaine prochaine. Yes! Merci. Merci. Génial. Merci.